Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne où nous allons parler d'économie et particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors déjà je vais me présenter, je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans, je suis mariée avec Mathieu qui a 31 ans et nous avons deux enfants ensemble en bas âge. Donc il y a d'abord Andrea qui a 2 ans et Nathan qui a 4 mois. Voilà. Alors, pour vous situer un petit peu notre contexte, donc Mathieu et moi, on est ensemble depuis 6 ans. On s'est mariés en juillet 2021. Nous vivons actuellement dans l'appartement que mon mari avait acheté avant notre rencontre. Et en ce qui concerne notre situation professionnelle, moi j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de nos enfants, donc je suis maman au foyer, je ne touche donc pas de salaire et Mathieu lui est en CDI pour un revendeur de bois. Voilà, donc grosso modo on a un seul salaire pour le couple et donc par extension pour les enfants. Moi, je touche parce qu'on a gardé 2 comptes séparés, on est habitué à fonctionner comme ça. Mathieu touche son salaire sur son compte et moi, je touche la prime d'activité de mon mari et l'aide pour les enfants en bas âge que l'on touche jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Ça, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, cette aide-là, tant qu'on ne dépasse pas un certain montant de revenus, on a le droit à cette prime. Alors comme vous l'avez peut-être entendu parce que ma chienne râle, nous avons une petite chienne qui s'appelle Bulle et un petit chat qui s'appelle Pumpkin. Voilà, donc ça c'est la présentation de toute la famille. Alors comme je vous le disais, effectivement, il y a un seul salaire pour faire vivre la famille, donc le salaire de Mathieu. On n'a strictement aucune épargne, aucune économie, on est à découvert tous les mois. Donc c'est un découvert qui est autorisé par la banque, mais c'est un découvert quand même, c'est clairement une dette auprès de la banque. Quand on a des dépenses qui sont imprévues ou des dépenses supplémentaires par rapport à ce que l'on a l'habitude de dépenser, c'est tout de suite la panique. On ne sait pas trop comment régler certaines factures des fois. La plupart du temps, l'argent que l'on touche à nos anniversaires et à Noël part dans ce genre de factures imprévues ou de dépenses, voilà. Alors après, je vous dis dépenses imprévues, mais en soi, quasiment toutes les dépenses avec nous sont toujours imprévues, puisque nous ne planifions rien. Voilà. Ce qui, du coup, a changé depuis quelque temps, et je vais vous expliquer pourquoi. L'autre problème qu'on a au sein de notre couple, c'est que Mathieu et moi, on a tendance à payer régulièrement, très très régulièrement même par carte. Et malheureusement par carte, enfin moi je trouve, on a moins de facilité à faire ses comptes, on a moins de facilité à savoir où on en est dans le mois au niveau de notre budget. Moi, je sais que par exemple, j'ai une carte à débit différé. Parfois, je regarde mon compte, j'ai l'impression que tout va bien. Et le jour d'après, il y a plein de paiements qui passent et les intitulés sont pas forcément toujours très... comment dire, sont pas forcément toujours très parlants. Et du coup, moi, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver quand je vais sur mon compte. J'ai l'impression qu'il me reste de l'argent, je continue de dépenser et en réalité, il ne restait pas d'argent. Voilà, donc du coup, depuis la naissance de notre deuxième enfant, on a décidé de changer nos voitures. Je passe du coq à l'âne, mais vous allez comprendre tout de suite le lien. Forcément, nos voitures, enfin pas forcément, mais dans notre cas, nos voitures sont trop petites par rapport à la famille. Mettre les 2 enfants dans ma voiture, c'est mission impossible. J'ai une Clio 3 portes, donc ne serait-ce que pour rentrer les sièges auto, c'est toute une galère. Je suis obligée de démonter complètement la poussette pour la mettre dans le coffre et après j'ai plus du tout de place, ne serait-ce que pour caler mon sac à main. Voilà, donc c'est impératif de changer ma voiture. Et la voiture de Mathieu, en soi, elle est toujours fonctionnelle. On peut mettre les enfants, on peut mettre la poussette dedans, mais il reste quand même pas énormément de place derrière pour mettre les courses. Donc on a décidé de changer toute la flotte des voitures
dans la famille. Du coup, les 2 voitures vont être vendues et on va acheter 2 autres voitures. Ce qui implique forcément, quand il y a un achat de voiture, à moins d'avoir déjà une super voiture à la base, de devoir payer le supplément de la différence de tarif entre les modèles de voitures. Et nous, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien, voilà. On veut acheter des belles voitures, enfin des voitures plus grandes en tout cas. Au final, on n'a pas d'argent de côté pour pouvoir se le permettre. Et ça a été un constat, moi, qui m'a vraiment fait mal. Enfin, je me suis dit, mince, j'ai 34 ans, Mathieu, il a 31 ans. Et en fait, on a même pas 20 centimes de côté, en fait. J'ai trouvé ça, pour ma part, un peu affligeant. Je m'en suis voulu à moi-même en me disant, mais toutes les années où tu as travaillé, tout ça, tu aurais pu mettre de l'argent de côté et tu l'as pas fait. Enfin bref, on va pas revenir sur ce qui est déjà trop tard, et au contraire, on va redresser la barre pour voir le positif et puis pouvoir changer la situation. Voilà. Comme je vous disais, on n'a pas vraiment de dépenses superflues avec Mathieu. On a surtout besoin de se cadrer sur nos budgets, de savoir combien on dépense sur l'alimentation, etc., etc. Et ça nous permettrait, si on a quelques économies de côté, de pouvoir se dire, on peut se permettre de partir en vacances, on peut se permettre de s'acheter des vêtements par exemple au moment des soldes, ou tout simplement s'acheter des vêtements d'ailleurs, parce que pour l'instant on fait toujours passer nos enfants en priorité et donc il reste pas grand chose pour nous. Donc s'acheter des vêtements, aller au restaurant de temps en temps, se faire un cinéma, avoir des loisirs, voilà, toutes ces choses que pour l'instant on ne se permet pas puisque on n'a pas le budget pour. Du coup, suite à ce constat, Mathieu et moi, on a décidé de trouver un système pour économiser sur le mois, voilà, et pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Ma chienne vient de faire un petit tour pour me voir, elle me fait un petit coucou, voilà, c'est bon, elle est repartie. Du coup, je me suis penchée sur le sujet des économies. Et là, je suis tombée sur une vidéo de Budget Chris que je suivais déjà, mais pour tout ce qui est de l'organisation. Et là, j'ai découvert ce système des enveloppes budgétaires. Et j'ai trouvé ça vraiment top. C'est une organisation qui, moi, me parle et qui, moi, me convient. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail derrière de quoi il s'agit. Donc on a décidé d'appliquer ce système. Je me suis renseignée à partir du mois de février, on va dire, et on a tout mis en place pour commencer au mois de mars. Donc au mois de mars, au 1er mars, ça a été le moment où on a vraiment commencé ce système des enveloppes budgétaires. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce système des enveloppes budgétaires. Alors, j'ai ma petite feuille transparente parce que je trouve ça plus joli. Alors, on va imaginer que ce rond qui n'est absolument pas rond, ça représente votre salaire. Donc ça, c'est le budget global que vous avez la possibilité de dépenser. Ensuite, sur ce budget global, vous allez avoir une part, donc on va dire celle-ci, qui représente vos frais fixes. Hop, on va l'indiquer. Frais fixes. Hop. Donc là, vous avez vos frais fixes. Je vais voir si je peux pas... Ça va vous gêner. Et si je fais un zoom, on le verra moins. Hop, c'est pas grave. Essayez peut-être là. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on verra un petit peu mieux. Alors, donc vous avez vos frais fixes qui sont prélevés tous les mois. Les frais fixes, ça correspond à tout ce qui est abonnement. Abonnement, ça correspond à tout ce qui est crédit. Donc si vous avez des crédits à rembourser, ça correspond à tout ce qui est assurance. Tout ce qui est plateforme en ligne comme Netflix, Disney Vidéo, enfin Disney+, Prime Vidéo, je mélange les deux. Hop,
et vous ne voyez plus. Hop, voilà, on a écrit ça. Donc, globalement, les frais fixes, c'est tout ce qui est prélevé tous les mois, tout ce qui est récurrent sur votre compte, tout ce qui sort de votre compte de façon récurrente. Donc, on va dire que votre budget, c'est donc votre salaire moins les frais fixes, hop, moins un découvert éventuel que vous voulez rembourser, par exemple. Moi, je suis concernée par ce cas-là. Moins, par exemple, ce que vous voulez laisser sur votre compte en provision. Donc, les provisions qui restent sur le compte. Et ça va vous donner un total. Tac. Tout ça, on va considérer, par exemple, que c'est tout ce qui est en bonus sur votre compte, donc que ce soit le remboursement du découvert que vous voulez placer, les provisions, etc. Hop, on va faire ça comme ça va le différencier des frais fixes qui sont uniquement comme ça. Voilà. Ensuite, là, vous allez avoir une dernière partie qui vous reste sur votre salaire et que vous allez pouvoir diviser en catégories en fonction de vos postes de dépenses. Donc, je m'explique. Par exemple, si vous savez que tous les mois, vous dépensez de l'argent pour l'alimentation, par exemple, on va considérer qu'une de vos catégories, ça va être l'alimentation. Donc, on va marquer alimentation. Là, en l'occurrence, j'en ai fait 1, 2, 3, j'en ai fait 4. C'est vraiment à titre d'exemple, juste pour vous expliquer. Mais évidemment, la plupart du temps, il y a beaucoup plus de catégories que ça. Donc l'alimentation, beaucoup de personnes s'octroient un budget pour les loisirs. Donc on va marquer loisirs. Ce ne sont que des exemples. On va marquer shopping, par exemple. Voilà. Et on va marquer, je sais pas, veto. Voilà, pour ceux et celles qui ont des animaux. Et donc, ces différentes catégories, on va les prendre sur la part restante de votre salaire. Alors, une fois qu'on a listé toutes ces catégories, donc on peut en avoir 4, 2, 3, comme on peut en avoir 100, hein, chacun fait comme il veut. Donc, ça va correspondre au nombre d'enveloppes que l'on va créer. Voilà. Avant de parler d'enveloppe, on va décider pour chaque catégorie du budget qu'on souhaite allouer au mois dans ces catégories. Donc par exemple, en alimentation, à nouveau ce sont des chiffres que je vais donner de façon totalement aléatoire. L'alimentation, on va décider par exemple qu'on donne 400 € par mois à notre enveloppe. Les loisirs, comme on a marqué cela comme une catégorie, imaginons, on va se donner 50 € pour le mois. Le shopping, on va se donner, allez, on va dire pour celles qui aiment se faire plaisir, on va donner 150 €. C'est énorme, hein, pour moi c'est énorme, mais voilà, chacun fait comme il veut et chacun met son propre budget, chacun ses choix. Le veto, admettons, on va placer 30 € par mois. Donc, toutes ces catégories-là, elles ont maintenant une somme qui leur est allouée en fonction du coup de votre budget. Vous avez tout calculé en fonction de vos budgets. Moi, les montants que je donne ici, c'est de façon totalement aléatoire. Vous êtes tout à fait libre de mettre 200 € en alimentation comme 1000 € ou voilà. C'est vraiment à titre indicatif. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu comment on peut répartir... on le voit bien ici, c'est bien. Comment on peut répartir ses budgets et ses catégories. Une fois que vous avez catégorisé tout votre budget, là, moi, j'ai pris des petits classeurs. Alors, ces petits classeurs, donc là, vous avez un classeur hebdomadaire. Donc, mes catégories à moi sont catégorie enfant, bonus, santé. Mama Pingouin, c'est pour ma future entreprise que j'ai décidé d'ouvrir. Pour les vêtements, plaisir, les vacances, l'essence, les cadeaux, un fonds de secours. Et ça, c'est une petite enveloppe pour ma monnaie. Voilà. Du coup,
J'avais calculé que, par exemple, pour ma rubrique enfant, il fallait que je place 400 € par mois. Cette enveloppe va nous servir d'exemple. 400 € par mois. Donc, j'ai décidé, moi, de placer cette enveloppe, de la remplir toutes les semaines. Pour la simple et bonne raison que j'ai un plafond de retrait sur ma carte, que je ne peux pas retirer 600, 700, 800 € d'un coup. Ça bloque. Donc, si je retire, par exemple, les 400 € de cette enveloppe dès le début du mois, je ne peux plus retirer. Pour mes autres catégories, j'aurais pas assez. Donc, j'ai décidé de retirer 100 € par semaine. Ce qui fait qu'au final, sur un mois de 4 semaines, je retire 400 €. Ça revient au même. Hein. C'est juste que je vais me rendre beaucoup plus souvent au distributeur. C'est tout. Donc, je place 100 € dans cette enveloppe chaque semaine. Je fais mes courses qui correspondent à cette enveloppe. C'est-à-dire qu'avec cette enveloppe, je vais acheter des couches, je vais acheter du lait, je vais acheter du lait en poudre, des cotons, il y a plein de choses. Je vais acheter du liniment pour mon fils. Voilà, toutes les dépenses qui sont liées aux enfants d'un point de vue alimentaire et toilette. Je n'inclus pas dedans les jeux, les jouets, les cadeaux, etc. Non, juste l'alimentaire et le change. Voilà. Donc, par semaine, j'ai ces 100 € qui me sont alloués pour ces dépenses-là. Et en fonction, je vais quasiment systématiquement avoir de l'argent qui va me rester en fin de semaine. Moi, j'ai décidé de remplir et de vider mes enveloppes tous les vendredis. Donc, tous les vendredis, je retire ce qu'il y a dedans et je remplis à nouveau, je remets à nouveau mes 100 € pour la semaine suivante. Là, on va prendre l'exemple de cette semaine puisque nous sommes un vendredi, je tourne cette vidéo un vendredi. J'avais placé du coup mes 100 € dedans et il reste 25 € sur les 100 € que j'avais placés. Donc, tout simplement, je viderai cette enveloppe-là. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai placé mes sous du coup pour la semaine et j'ai également des enveloppes qui ne bougeront pas. Parce que par exemple, cette enveloppe-ci, je la change toutes les semaines. L'enveloppe bonus, elle est mensuelle. Santé, elle est mensuelle. Quand je dis mensuelle, ça veut dire que je la remplis une seule fois par mois et ensuite l'argent ne bouge plus. Jusqu'à ce que je m'en serve évidemment. Et à la fin du mois, je le vide. Donc l'enveloppe santé, elle est mensuelle. Mama Pingouin, je ne vais pas forcément systématiquement la remplir. Ça dépend de mon budget. Vêtements, c'est pareil, je vais pas forcément systématiquement la remplir. Là, en l'occurrence, j'ai une carte cadeau et un billet dedans. Plaisir, je vais pas systématiquement la remplir, mais si je la remplis, ce sera une enveloppe mensuelle. Vacances, c'est une enveloppe mensuelle. Essence, c'est une enveloppe, on va dire, bimensuelle. Et l'enveloppe cadeau, elle est mensuelle. L'enveloppe SOS, elle est mensuelle. Et ça, c'est une petite enveloppe où je récupère ma monnaie. Alors, par rapport à ça, je peux vous expliquer dès maintenant. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc, je suis censée vider mes enveloppes aujourd'hui. Donc, je vais récupérer, par exemple, la monnaie que j'ai là-dedans. Alors, je ne récupère que les pièces de 2 €, 1 € et 50 centimes. Toutes les autres pièces, je les mets ailleurs et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ces grosses pièces, par exemple, je vais compter combien il me reste. Donc par exemple, là j'ai 1,50 € qui est placé dans cette enveloppe-là. Voilà. Je vais tout compter. J'ai déjà un billet de 5 et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a 2 €, 4 €, 6 € en pièces de 2, 7, 8, 9, 10 €, 11 € et 11,50 €, sans compter le billet que je vais placer juste ici. Donc 11,50 € et là j'ai 10 €. Donc ces 10 € là, je vais les récupérer. Je vais les mettre dans une enveloppe dont je me sers toutes les semaines. Donc par exemple, je sais que je me sers de l'enveloppe enfant toutes les semaines. Et donc je vais placer cette monnaie-là ici. Et je vais l'échanger contre 10 € que j'aurai placé sur les 100 €. Donc je placerai 90 € dans cette enveloppe-là. Et les 10 € que j'ai placés en monnaie, je vais les mettre
dans cette enveloppe-ci. C'est pour ça que j'avais déjà un billet de 5 euros. C'est pour la simple et bonne raison que j'avais déjà cumulé 5 euros en pièces, que j'ai déjà mis dans une enveloppe et j'ai récupéré un billet à la place. Donc les billets, je vais les stocker là au fur et à mesure et à la fin de la semaine, en fonction, je le vide et je le mettrai dans le classeur suivant. Je vous explique pourquoi. Hop. Du coup, ce soir, quand je vais vider mes enveloppes, je vais attraper mon deuxième classeur. Alors, ce deuxième classeur, tout simplement, il est identique à ce classeur-ci d'un point de vue enveloppe. C'est-à-dire que j'ai ma catégorie enfant, j'ai ma catégorie bonus, ma catégorie santé, ma catégorie mama pingouin, hop, ma catégorie vêtements, voilà, ma catégorie plaisir, etc., etc. On va pas toutes les faire. Du coup, ce soir, quand je vais vider ce classeur-ci, je vais récupérer tous les billets qui me restent dedans et je vais les stocker dans l'enveloppe enfant du deuxième classeur. Je vais retirer les cartes bancaires, il y a nos noms, ça nous évitera de devoir tout flouter. Voilà. Alors, du coup, ce classeur-ci, c'est un classeur de stockage. C'est-à-dire que chaque fin de semaine, je place mes économies dedans en fonction des enveloppes. Et à la fin du mois, j'aurai les économies de 4 ou 5 semaines qui se situent dans ces enveloppes-là. Voilà. Une fois que ça c'est fait et qu'on atteint la fin du mois, on va mettre de côté le classeur hebdomadaire qui ne nous sert plus à rien. Et on va prendre mon classeur des épargnes. Donc je vide ces enveloppes-ci. Et je vais placer dans des enveloppes épargne. Enveloppes épargne qui cette fois-ci ne sont plus du tout les mêmes que les enveloppes ici, puisque il y a des enveloppes dont je vais avoir besoin à la semaine et au mois, qui ne correspondent pas forcément à ce que j'ai envie d'économiser. Je m'explique. Par exemple, l'enveloppe santé, c'est une enveloppe qui est importante à avoir dans son portefeuille tous les mois, surtout quand on a des enfants. On est susceptible d'aller chez le médecin, de payer des vaccins, de payer des médicaments. Il y a plein de choses comme ça qui sont compris dans la santé. Et on n'a pas forcément envie ou besoin d'avoir une enveloppe santé en épargne. Alors, moi je m'explique, par exemple, l'enveloppe santé, pour l'instant, je ne l'ai pas en épargne, tout simplement parce qu'on n'a pas de problème réel de santé dans la famille, pour l'instant, et je touche du bois que ça continue, mais on finira par avoir une enveloppe santé parce que je pense que c'est quand même important d'avoir un petit coussin de sécurité à ce niveau-là, on est à l'abri de rien, mais pour l'instant, on commence à peine les défis, le défi du système des enveloppes budgétaires. J'ai pas envie de me coller trop de pression en mettant trop d'enveloppes épargne, donc j'ai mis en priorité celles qui nous tiennent à cœur et qui nous permettraient de changer un petit peu notre rythme de vie, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai une enveloppe voiture. Cette enveloppe-là, c'est une enveloppe où miraculeusement Mathieu a réussi à mettre des sous dedans. Et j'ai un mari absolument exceptionnel, il m'a offert cette enveloppe pour que je puisse m'offrir ma voiture. Donc, en complément, mon fils qui joue avec la poignée de porte, en complément de la vente de ma voiture à moi. Voilà, donc cette enveloppe-là, elle est un peu entre parenthèses, voilà. Ensuite, on a créé, enfin ça c'est pour moi, donc une enveloppe vacances. Une enveloppe pour les courses de Noël. Une enveloppe pour les cadeaux, donc tout ce qui est cadeaux de fête des pères, fête des mères. C'est les premiers qui me viennent parce que c'est bientôt. Et les cadeaux d'anniversaire, voilà. On a une enveloppe SOS, donc ça c'est mon fonds d'urgence que je vais constituer petit à petit parce que je pense que c'est important d'avoir un petit parachute en cas d'imprévu. Ça c'est pour ma future entreprise. Une enveloppe vêtements, mais j'ai pas encore... En fait, j'avais pas prévu cette enveloppe-là et au final, je pense que c'est bien aussi. Du coup, il faut que je fasse le petit autocollant. Et ça, c'est une enveloppe mariage, donc c'est des sous qu'on a eu tout simplement à notre mariage et qu'on a décidé de ne pas toucher pour le moment. Donc, une fois que j'ai retiré les économies que j'avais dans ce classeur-là, je décide, par exemple, on va dire que j'ai réussi à faire 100 € d'économie. Je vais décider que pour le mois d'avril, je vais mettre
30 euros dans vacances, 40 euros dans Noël, 30 euros dans cadeaux. Voilà. Je vais répartir mes économies dans mes enveloppes. Voilà. Alors celui-ci, j'ai juste pas précisé. Je m'en sers de classeur de stockage parce que on n'est pas à l'abri, par exemple, qu'une semaine, il me manque de l'argent dans une enveloppe dans mon classeur hebdomadaire. Si, par exemple, j'ai dépensé tout l'argent qui est alloué aux enfants, mais que j'ai une urgence, que je suis obligée de racheter, par exemple, des couches ou un pot de lait ou quoi que ce soit, je ne veux pas aller piocher dans les autres catégories. Donc, ce classeur-là de secours, je sais que dedans, j'ai les économies des semaines précédentes par catégorie. Donc, je peux très bien décider, par exemple, de reprendre 5, 10, 15, 20 ou la totalité, imaginons, de l'enveloppe ici pour acheter mes couches. Enfin, les couches de mes enfants, on s'entend bien. Vu que c'est un classeur de secours et que ce sont des économies, je culpabiliserai absolument pas de devoir me servir dans ce classeur-là. Les économies du mois, eh ben, elles se feront peut-être sur les autres enveloppes. Et s'il n'y a pas d'économie, c'est pas dramatique. Le but, c'est de ne pas dépasser son budget et de réussir à s'organiser correctement. Évidemment, si on fait des économies, c'est franchement du bonus. Et moi, j'aimerais bien partir sur cette optique-là, mais s'il n'y en a pas, c'est pas dramatique. Si j'ai eu besoin de me servir dedans, bon, bah, c'est un besoin, c'est nécessaire, donc il faut le faire. Donc voilà à quoi sert ce classeur réellement, à stocker mes économies, mais surtout à pouvoir repiocher dedans, parce que ça me ferait vraiment mal de devoir aller chercher de l'argent là-dedans, alors que c'est de l'argent que je décide réellement d'économiser pour le coup. Voilà, donc du coup vous avez mon petit classeur hebdomadaire que je vous ai présenté ici avec mes petites initiales marquées hebdo. Ici mon classeur mensuel, donc classeur de secours, pareil avec mes petites initiales et bien stipulé mensuel, comme ça on ne se trompe pas. Et mon classeur d'épargne du coup, qui est un petit classeur transparent comme ça, voilà. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup la matière, je trouve ça hyper agréable à toucher, même le bruit que ça fait, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça ce sont mes 3 classeurs où je stocke l'argent. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que je gardais uniquement dans mes classeurs les pièces de 2 euros, d'1 euro et de 50 centimes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait de ces autres pièces ? Alors, les autres pièces, je les place dans cette tirelire. Je vais essayer de pas trop l'agiter parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. J'ai acheté cette tirelire, voilà, j'ai acheté cette tirelire sur Amazon. Franchement, je la trouve top. En plus, elle vous indique, hop, je vais l'allumer, elle vous indique combien vous mettez dedans. Donc là, par exemple, j'ai mis 3,21 € en pièces dans cette tirelire. À chaque fois que je mets une pièce, pouf, ça apparaît ici. Donc ça, c'est chouette. Et donc les pièces de 20 centimes, de 10 centimes, de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime, je les mets ici. Voilà. Moi, elles me gênent dans le porte-monnaie. Je préfère convertir mes grosses pièces en billets pour pouvoir les épargner. Donc j'ai pas envie de les mettre là-dedans. Par contre les petites pièces, je trouve ça pas mal. Voilà, donc la petite tirelire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un petit filofax. Enfin, petit. C'est un format A5. Hop, voilà, vous le verrez mieux. C'est un format A5. Donc il n'est pas si petit que ça. Et puis, ce filofax, je l'ai trouvé dans un marché aux puces. Donc, je suis super contente. C'est un truc qui vaut 100 ou 120 balles et que j'ai payé 10 €. Alors, je l'ai payé 10 € parce qu'en dessous, ici, il est abîmé. Il est abîmé. Et c'est pour cette raison que j'ai mis un petit sticker comme ça. Ça recouvre ce qui est abîmé et ça donne un titre à mon classeur. C'est pas plus mal. On voit pas ce qui est moche en dessous. Et c'est très bien comme ça. Alors, ce classeur, c'est un classeur, en gros, d'écrit. C'est tout ce qui reste. Donc là, je vais calculer mes budgets, je vais tout noter. Je vais noter combien j'ai économisé par catégorie, combien j'ai économisé par mois. Donc, je vous montre. Donc là, j'ai fait du coup une partie Sarah, puisqu'il y aura une partie Mathieu, un petit calendrier, c'est bien pratique. Et là, attention, on rentre dans le vif du sujet, calcul et répartition dans mes enveloppes. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà. Alors, par exemple,
mais on en reparlera, mais voilà, ça va vous aider un petit peu à comprendre. Là, j'ai mis mon salaire. Là, j'ai mis mes frais fixes. Et j'ai mis combien je souhaite rembourser sur mon découvert autorisé. Ce qui m'a donné un total de 600 €. Donc je sais que j'ai 600 € à placer dans mes enveloppes. Donc là, j'ai listé toutes les catégories de mes enveloppes hebdomadaires, puisque mes économies, je les fais sur mes enveloppes hebdomadaires, et mes économies, je les place en épargne dans le dernier classeur, comme je viens de vous montrer. Du coup, j'ai bien marqué, par exemple, pour la catégorie enfant, au mois, j'ai un budget de 400 €. Donc semaine 1, 100 €, semaine 2, 100 €, semaine 3, 100 €, semaine 4, 100 € et je n'ai pas compté de 5e semaine. J'ai fait exactement la même chose pour toutes les autres catégories. Ce qui fait qu'au final, quand vous totalisez toute cette colonne, ça vous donne exactement le budget qu'on avait calculé ici. Ensuite, ce qui est très pratique dans cette façon de faire, je trouve, c'est moi qui ai adapté ça comme ça. Là, le fait de lister aussi tout ça par semaine, combien je dois mettre, ça me permet du coup de savoir qu'enfant, par exemple, la première semaine, je mets 100. Santé, j'ai mis les 20 € la première semaine. Vacances, j'ai mis 40 €. Essence, 20 €. Cadeaux, 40 €, etc. Ce qui me permet de savoir que je dois retirer la première semaine 250 €. C'est la somme de toute la colonne. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique. Ensuite, j'ai une petite fiche ici où je mets par exemple ma semaine 1, elle va du 4 au 11 avril. Ma semaine 2, elle va du 11 avril au 18. Ma semaine 3, du 18 au 25, etc., etc. Et là, dans ces petites bulles, je vais mettre combien j'ai fait d'économies. Par exemple, pour la semaine 1 du mois d'avril, donc du 4 au 11 avril, j'ai mis de côté 50 € dans mes enveloppes épargne. Ensuite, je reporte mensuellement combien j'ai fait d'économies par mois. Là, j'ai commencé au mois de mars, donc j'ai forcément une seule case qui est remplie, puisque le mois d'avril n'est pas terminé. Donc, le mois de mars, j'ai économisé 280 €. En avril, je mettrai le montant, etc. Et à la fin de l'année, ça me permettra de calculer tout simplement combien j'ai réussi à mettre de côté. Ensuite, vous avez les petits trackers. Alors là, il va falloir que je reprenne. Alors, je prends mon petit classeur épargne. Donc, dans mon classeur épargne, on va pas prendre l'exemple de la voiture parce que la voiture, c'est un peu particulier. Les sous qui sont dans cette enveloppe-là, c'est uniquement pour l'achat. Et ce tracker-ci que j'ai mis, l'enveloppe, elle deviendra après une enveloppe entretien voiture. Et donc, ce tracker-là sera pour l'entretien de la voiture. Donc, on va prendre plutôt, par exemple, le tracker des vacances. Donc là, par exemple, les vacances... c'est pas non plus un très bon exemple d'ailleurs et je vous expliquerai pourquoi. Je cafouille, c'est pas grave. On va prendre l'enveloppe Noël et là je sais que ça va être représentatif. Alors par exemple Noël, j'ai placé en mars sur mes économies 50 € dans l'enveloppe. Donc j'ai bien les 50 € là. Et donc j'ai coché pour les 50 €, on a décidé qu'un sapin c'était 10 €. Donc j'ai coché 5 sapins. Donc là, ça me fait 10 €, 20 €, 30 €, 40 €, 50 €. Quand je prends mon tracker là, je sais qu'il y a 50 €, sans même mettre le nez dans mon classeur d'épargne, je sais qu'il y a 50 € dans mon enveloppe. J'ai fait la même chose pour les autres catégories. Par exemple, cadeaux, j'ai placé, hop, on le voit là, 60 €. Je les ai coloriés et ils sont bien dans cette enveloppe, les 60 €. Et ainsi de suite, voilà. Avec Mathieu, ça va être exactement le même système, dans le sens où moi je vais gérer mes enveloppes et je vais gérer donc mes classeurs. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, ce sont mes classeurs. Et je vais gérer 3 autres classeurs qui sont les mêmes mais de couleurs différentes afin qu'on ne les confonde pas, pour Mathieu. Voilà, Mathieu, il est très intéressé par la méthode, il trouve ça super cool de faire des économies. Par contre, il a absolument pas envie de s'occuper des classeurs, c'est pas son truc, donc j'ai proposé de le faire pour lui. Voilà. Je ne maîtrise absolument pas, enfin je n'ai pas le contrôle sur ses comptes, il dépense ce qu'il veut, même si en soi on a des dépenses communes, donc c'est quand même relativement partagé. Mais voilà, je lui demande combien il a dépensé pour telle chose et telle chose, et on actualise. Donc là, par exemple, on avait fait aussi le calcul
sur son budget à lui. Alors par exemple, là lui c'est déjà marqué parce que comme on a fait que des enveloppes courses ce mois-ci, ça a été assez facile. Donc par exemple sur la semaine 1 du mois d'avril, il a économisé 37 €, sur la semaine 2 38 € et sur la semaine 3 14,57 €. Et ça faut que je l'actualise parce que nous sommes vendredi. J'ai fait ce calcul-là hier soir et au final on a fait des dépenses ce matin. Donc là, les 14 €, c'est pas bon, ce sera même encore moins. Voilà, donc au mois de mars, il avait fait 134 € d'économie. C'est le même principe que tout à l'heure. Là, c'est pareil, les trackers, on les colorie en fonction de ce qu'il a placé dans ses épargnes le mois dernier. Donc on va accélérer un petit peu ce passage-là. Là, j'ai mis un petit tracker pour le défi des centimes. Le défi des centimes, c'est ce que je vais faire avec ma petite tirelire. À chaque fois que je mets une somme, je vais la cocher sur cette page-là. Et à la fin, on est censé avoir 667,95 € dans sa tirelire. Alors, autant vous dire que moi, ça va avancer extrêmement lentement, puisque je ne mets pas les pièces de 2, les pièces de 1 et les pièces de 50 centimes. Donc réussir à accumuler 667,95 € uniquement avec des pièces de 20, de 10, de 5, de 2 et de 1, je pense que dans quelques années on y est encore, mais c'est pas grave, c'est déjà bien de réussir à mettre de côté. Moi je préfère transformer mes grosses pièces en billets. Ensuite, j'ai une petite fiche avec les comptes bancaires. Alors tout simplement, moi j'aime bien avoir des récapitulatifs pour tout. J'aime bien en un coup d'œil pouvoir savoir quand je fais une recherche sur quelque chose. Donc là, vu qu'on a plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques différentes, j'ai fait ce petit récapitulatif de façon à ce qu'on puisse identifier, par exemple, mon compte Crédit Mutuel, hop, le titulaire c'est moi, je décide d'épargner telle catégorie sur ce compte-là, l'IBAN c'est celui-ci, l'identifiant pour se connecter sur l'application, le mot de passe et le code de ma carte. Ça, en gros, vous tombez dessus, vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas le propriétaire, vous êtes heureux. Donc j'ai fait ça pour tous nos comptes. Je vais évidemment pas vous montrer. Tac, compte bancaire. Bon, j'en ai des vierges aussi comme ça encore parce que j'ai décidé d'ouvrir plusieurs comptes bancaires de façon à stocker ce qu'il y a dans nos enveloppes quand les montants commencent à être quand même assez élevés. Et j'ai également fait une petite fiche service en ligne. Ça c'est mon côté organisation à fond parce que j'oublie tout le temps mes mots de passe. Franchement, entre les sites qui vous demandent d'avoir une majuscule, un caractère spécial, un chiffre, ceux qui refusent les caractères spéciaux, qui veulent pas de majuscule, moi je me mélange. Donc du coup, j'ai fait ces petites fiches-là. Donc derrière, elles sont remplies, mais je vais évidemment pas vous les montrer. Donc j'ai par exemple mis la CAF, j'ai mis Amélie, j'ai mis Netflix, Prime Video, eBay, Vinted, enfin tous les trucs où je me connecte assez régulièrement et surtout ceux dont j'oublie les mots de passe quasi systématiquement. Voilà. Donc ce petit résumé là. Et alors il y a quelque chose qui apparaîtra aussi dans le futur et dans un futur très proche dans mon intercalaire à moi, c'est un petit tracker comme ça, mais ce sera poids ici à la place de santé avec des petits poids, hein. C'est déjà fait, mais il faut que je l'imprime et que je la plastifie parce que depuis mon accouchement j'ai décidé de me mettre au régime. Je faisais déjà ce régime avant la grossesse. Avant la deuxième grossesse, j'avais du poids à perdre, j'en ai encore à perdre, j'ai regrossi un petit peu pendant ma grossesse, donc j'ai décidé de reprendre ce régime et je trouve ça visuellement motivant de voir comment on avance par rapport à l'argent. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux faire exactement la même chose pour suivre ma perte de poids. C'est motivant quand on voit que ça se remplit. Donc, j'ai fait un petit tracker poids et chaque semaine, j'irai colorier le nombre de kilos ou de grammes que j'ai perdu. Voilà, donc ça n'aura rien à voir avec le budget, mais moi personnellement ça me motivera en plus de savoir qu'il y a peut-être des gens qui me regardent et qui se disent ouh là là, mais elle a pas été très sérieuse cette semaine. Voilà, donc ça va me motiver. Et donc on a fait le tour de mes outils. Il y a juste une dernière chose que je peux vous mentionner,
c'est que dans chaque enveloppe, que ce soit dans ce classeur-là, dans ce classeur-ci ou dans celui-là, j'ai fait des petits trackers. Donc c'est ce que je vous parlais déjà dans le Filofax. Par exemple, et là j'ai été très mauvais élève parce que je ne l'ai pas complètement rempli. Vous avez une petite fiche dans chaque enveloppe qui est récapitulative des dépôts que j'ai fait dans l'enveloppe. Par exemple, vendredi, la semaine dernière, j'ai déposé 100 €. J'ai dépensé cette semaine 35 €, donc normalement il devrait me rester 65 € dans l'enveloppe, sauf que non, parce que j'ai dépensé et que je ne l'ai pas marqué. Voilà, donc je vous montre des choses alors que je les respecte même pas. Mais bon, ça viendra. J'ai juste pas eu le temps, j'avoue. Donc dans chacune de ces enveloppes, j'ai ce petit récapitulatif là, ce qui me permet de savoir déjà systématiquement d'un seul coup d'œil où est-ce que j'en suis. Bon là non, puisque c'est pas à jour, mais c'est pratique de voir comment ça évolue, tout ça. Donc là j'ai déposé 40 € pour les vacances. Voilà, donc dans chaque enveloppe, j'ai une petite fiche comme ça qui me permet de noter mes dépenses. Alors, je ne vais pas noter, par exemple, je sais pas, dans l'enveloppe enfant, je ne vais pas marquer avril semaine 2, couche, avril semaine 2, biberon, semaine 2, le lait. Non, moi je fais global, hop, j'ai fait les courses, boum, j'ai dépensé 35 €, je le marque là, je sais qu'il me reste 65 et terminé. À terme, je pense que les trackers finiront par disparaître parce que c'est quand même chronophage, ça prend du temps. Mais pour l'instant, j'ai besoin de repères et ça m'aide beaucoup. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez bien compris ma façon d'expliquer. Je sais que des fois je suis un peu cafouillage. D'ailleurs, je m'entends parler. Et si vous voulez mettre par exemple 50 centimes de côté à chaque fois que je dis voilà dans cette vidéo, ou 1 € à chaque fois que je dis croyez-moi que les économies vous allez en faire, vous allez placer de l'argent de côté parce que je sais que j'ai dit beaucoup de fois ces mots-là, et il y en a peut-être d'autres que je me découvrirai. Mais j'ai encore failli le dire. Mais ça peut permettre, voilà, Et voilà, je l'ai dit quand même, je ne pouvais pas m'en empêcher, et je l'ai répété en le constatant, c'est terrible. Bref, je me perds moi-même, mais c'est pas grave. J'espère qu'en tout cas cette méthode sera bien comprise, que ça vous donnera envie de vous y mettre si ce n'est pas déjà le cas, et que vous ferez grâce à ça de belles économies. Personnellement, j'ai découvert ce système grâce à une vidéo, donc je me dis si quelqu'un passe par là, tombe sur ma vidéo, a des problèmes d'argent et que ça lui permet de reprendre le cap, de redresser la barre, et ben ce sera toujours ça de gagner. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous visualisez cette vidéo. Et je vous souhaite de très très jolies économies.